Bonjour les cancers, ravie de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons faire vos énergies pour le mois d'août 2020 les cancers. Alors tirage général pour tous les cancers, donc prenez ce qui résonne avec vous. Voilà, si ça peut vous donner quelques éclairages pour entamer le mois, je serai très satisfaite. Alors, les cancers, on commence par le dos de deck parce que je trouve qu'il donne une information très importante. On a le 6 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a une situation du passé qui refait surface dans votre vie en ce mois d'août. On a ce 9 d'épée, donc une situation pas forcément simple à vivre. Il y a beaucoup de fatigue, d'épuisement, de prise de tête. On est un petit peu au bout du rouleau. Et avec ce 8 de coupe, j'ai l'impression qu'on a quitté une situation. On a quitté une situation qui ne nous convenait plus. Donc j'ai l'impression qu'on est dans ces énergies-là en ce mois d'août. En tout cas peut-être en ce début de mois, d'une situation passée qu'on a peut-être quittée et qui revient à la surface. Alors, je vois je vais revenir sur cette situation du passé. Je vois que les cancers, vous êtes avec ce 9 de denier, quelqu'un de très indépendant. Vous êtes peut-être célibataire. Ou alors vous êtes simplement quelqu'un de très indépendant, qui travaille dur, qui s'est construit tout seul. En tout cas, ouais, on voit vraiment que vous travaillez dur avec ce 8 de denier. Et on a cette reine de denier également. Donc voilà, beaucoup de denier. J'ai l'impression que ça pourrait être votre énergie, ça. Vous travaillez dur à quelque chose, là, en ce mois d'août, les cancers. Et vous mettez ça en place un petit peu tout seul, j'ai l'impression. Ouais, j'ai ce sentiment-là. Alors, on vous sent quand même un petit peu perdu. Même si vous êtes très occupé. On a ce 2 d'épée, donc il y a certainement un choix à faire, une décision à prendre. Et vous êtes complètement perdu là. Vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous ne savez plus. Vous avez perdu un peu vos repères. On a un chevalier de bâton là qui a l'air de venir vers vous. C'est quelqu'un qui arrive très rapidement. Est-ce que c'est une personne du passé qui revient vers vous et du coup qui fait que vous êtes un petit peu perdu, ou est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, tout feu, tout flamme? Alors là, vous seul savez. Voilà, mais j'ai l'impression que ça vous bouscule un petit peu. Est-ce que vous avez quitté quelqu'un qui revient un petit peu se rappeler à votre bon souvenir? Mais vous, on vous voit, alors je ne sais pas si c'est dans le domaine sentimental ou autre, vous, on vous voit comme une reine de denier, donc vous voulez quelque chose, vous voulez construire. Et ce chevalier, lui, il n'est pas forcément dans la construction, lui, il est dans la passion, ce chevalier. Donc, ça fait peut-être des étincelles, on va dire. Ça ne colle peut-être pas tout à fait. Donc voilà, on vous sent un petit peu perdu dans cette situation.
Ouais, peut-être le passé qui refait surface. Il y a de la nostalgie en tout cas, on sent. Enfin, il y a des souvenirs qui remontent à la surface. Alors, on a la carte de la tour. Donc, il y a quelque chose qui vous tombe dessus que vous n'avez pas vu venir. À voir dans quelle situation, à voir ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose qui s'écroule? Est-ce que c'est plus un coup de foudre? Vous savez que la tour, ça a ce double aspect. Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous et qui vous chamboule un petit peu? Est-ce que c'est le retour de quelqu'un? En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous déstabilise ce mois-ci, ce mois d'août en tout cas. Alors, je me demande quand même, les cancers, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe au niveau de la justice pour vous, au niveau légal, ou est-ce que vous essayez de rééquilibrer une situation un peu compliquée? On a la carte de la justice qui est sortie pour vous, donc je vous la montre. J'ai l'impression que ça remue pas mal quand même dans votre tirage là. On a la justice. Si on a une situation du passé qui revient à la surface, à régler, ouais, peut-être une affaire en justice. Peut-être une situation pas très juste à équilibrer. On a le battleur aussi qui est tombé à l'envers. Donc, soit on a commencé quelque chose de nouveau. Voilà, peut-être qu'on a laissé le passé derrière, on a commencé quelque chose de nouveau. On a peut-être commencé un nouveau travail aussi. C'est peut-être aussi dans le domaine professionnel. Hein. On a peut-être quitté un travail pour quelque chose de nouveau. Mais là, en même temps, avec ce battleur retourné, c'est comme si aussi il y avait un nouveau départ qui s'offrait à nous et ce nouveau départ, on ne le prend pas. On a tout ce qu'il faut entre les mains, mais on n'y va pas. Alors, vous voyez, ouais, comme ça résonne, c'est un peu particulier, hein, ce tirage. En dos de deck, on a la carte de l'amoureux. Donc, on a peut-être un choix à faire. Bon, de toute façon, ce choix, on l'avait ici, avec le 2 d'épée. Et ce choix, on le retrouve encore ici avec le Lenormand. Donc, de toute façon, je pense que vous n'allez pas y couper pendant ce mois d'août. Il y a des décisions à prendre, des décisions claires. Alors l'amoureux, ça peut aussi nous parler d'une histoire sentimentale, hein, bien sûr. Alors du coup, avec le Lenormand, j'ai eu la carte de l'arbre. Donc ça peut nous parler de famille, ça peut nous parler de santé. Oui. On a la carte du jardin. Donc j'ai l'impression que ça nous parle de l'entourage familial plutôt. Ouais, votre cercle social, familial. Et on a des nouvelles par rapport à ça qui arrive. On a la carte de la lettre.
Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on avait un choix à faire. Il y a un chemin deux chemins qui s'offrent à nous. Et on a la carte de la tour. Donc on retrouve, à mon avis, cette idée de justice là avec la tour. Hein, il n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose à régler à ce niveau-là. Des papiers au niveau légal. C'est peut-être ça, le passé qui refait surface, les prises de tête, une situation que vous avez quittée. Ça peut très bien nous parler de divorce, ça peut nous parler d'autres choses également. Au niveau du dos du deck, on a la carte du fouet. Donc je pense qu'il y a quelques conflits actuellement. Ouais, on a la carte du bateau. Effectivement, il y a peut-être, on voyait que vous aviez quitté une situation, il y a peut-être un éloignement, et il y a peut-être des conflits au niveau financier. On voyait beaucoup de deniers là, hein, effectivement. On a la carte du serpent après, donc prudence quand même. D'autant plus que, vous savez, je fais des petites cartes avec des mots-clés. Alors, très sympathique, mais j'ai la personne mauvaise qui est ressortie. Moi, je vous dirais quand même, j'ai aussi ce mot-là qui est ressorti, drogue, donc c'est des addictions, enfin quelque chose de pas très bon. Ça peut être des médicaments aussi, parfois. Mais en tout cas, là, voilà, quand même, je suis désolée de vous montrer tout ça d'un coup, là, c'est pas forcément sympathique. Personne mauvaise, drogue. Et j'ai la carte de l'hiver. Donc on dirait qu'il y a une situation qui est gelée et quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien dans cette situation. Alors s'il y a une affaire en justice, voilà, je pense que la personne en face de vous, elle ne va pas forcément vous faire de cadeaux. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Après, ouais, ce chevalier de bâton, je ne sais pas trop qui c'est, si c'est une personne nouvelle, si c'est une personne qui arrive de votre passé, si c'est votre énergie, vous qui voulez vraiment aller de l'avant et vous détacher d'une situation. Après, c'est vraiment à vous de voir. En tout cas, je vois quand même deux personnes, le chevalier de bâton et la reine de denier. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, il y a des décisions à prendre ce mois-ci, des décisions importantes à mon avis. On a 3 fois la carte du choix quand même. Donc c'est important de faire ses choix. Je pense qu'il y a quelque chose, ouais, au niveau légal. Après, ça peut être aussi au niveau d'un travail, d'une grande administration, d'un hôpital éventuellement. Enfin, voilà. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, écoutez, un homme ou une femme averti en vaut deux. Je pense qu'il va vous falloir pas mal d'énergie pour ce mois d'août, mais je ne doute pas que vous en ayez. Voilà, et que vous puissiez faire face à tout ça. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé en tout cas. Je vous propose qu'on fasse un petit tirage rapide, sentimental. Voilà, sentimental, relationnel. Alors, sentimental pour moi, ça parle autant dans les couples que dans la famille, qu'amicalement. Voilà. Donc, je vais battre les cartes un petit peu. Et on va passer au second tirage.
Alors, les cancers, votre tirage sentimental. Alors, ça nous parlait peut-être de sentimental dans le premier tirage. Je ne sais pas. Moi, à mon niveau, il y avait beaucoup de deniers, donc je préfère refaire un tirage spécial sentimental. Et puis, sur le premier tirage, on était quand même sur quelque chose de très spécifique. Donc, j'imagine que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc, voilà. Alors, on va faire Cancer. Tirage sentimental pour le mois d'août 2020. On peut avoir des messages sentimentaux pour les cancers. Août 2020, signe astrologique du cancer au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous, les cancers, au niveau sentimental? Cancer. Pour tous les cancers qui regardent la chaîne de la fée bleue, s'il vous plaît. Ouf, alors, écoutez, on revient un peu sur les mêmes énergies, là, oui. C'est ce qui me semblait. On était peut-être, oui, sur du sentimental avec le premier tirage. Est-ce qu'on peut avoir 2 cartes supplémentaires pour les cancers? Tirage sentimental pour le mois d'août, s'il vous plaît. Ouf, alors là, lâchez les cartes. Alors, cancer sentimental, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2020. Merci. Ah, on a 3 cartes. On va demander quelques cartes au Lenormand également. Tirage sentimental pour les cancers pour le mois d'août 2020, s'il vous plaît. Tirage sentimental pour les cancers. Août 2020, sentimental pour les cancers, s'il vous plaît. Tirage sentimental pour les cancers. Ok. Tirage sentimental pour les cancers. Tirage sentimental. On retrouve un peu les mêmes énergies que le premier tirage. Je préfère vous le dire tout de suite. Alors, on y va pour votre tirage relationnel, sentimental pour le mois d'août, les cancers. Alors, on a ce 5 d'épée. Donc, on retrouve quelques prises de tête, quelques conflits peut-être avec une autre personne. Voilà. On retrouve l'énergie d'un roi de bâton cette fois. Tout à l'heure, on avait le chevalier de bâton. Là, on a le roi de bâton.
C'est l'énergie d'une personne, alors plutôt épicurienne, hein, quelqu'un qui aime profiter de la vie, quelqu'un d'assez entreprenant. Voilà, si vous reconnaissez cette personne, moi je pense qu'on est dans l'énergie du chevalier de bâton de tout à l'heure. Hein. Je le sens bien comme ça. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Voilà. On retrouve cette énergie du passé avec ce 6 de coupe. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient du passé, qui revient vers vous. Une situation du passé qui refait surface. On retrouve ce 9 d'épée. Donc voilà, une situation usante. Vous êtes fatigué, vous êtes au bout du rouleau. Enfin, il y a une situation là qui n'est pas forcément facile à vivre. Vous êtes peut-être avec la papesse là en ce moment en train de vous documenter. Il y a peut-être des papiers administratifs. Vous pouvez être encore dans quelque chose de plutôt secret. Il y a peut-être une relation discrète après. Enfin voilà, la papesse, c'est cette énergie-là. On a une femme aussi très réfléchie. Enfin, une femme ou un homme d'ailleurs. Voilà, il est très intelligent et moi je vois que vous vous documentez plutôt. S'il y a quelque chose comme on a vu tout à l'heure au niveau légal, bon bah vous êtes peut-être en plein dedans actuellement. Alors on a quelque chose qui vient vers vous avec ce chevalier de denier. Soit quelqu'un vient vers vous avec une nouvelle offre, un nouveau projet, enfin une proposition. C'est pas forcément très rapide. C'est pas très rapide, d'autant plus qu'elle est couplée à l'énergie du 4 d'épée. Donc pour le moment, il se passe pas encore grand chose. Hein. On est dans une période d'attente. Donc voilà, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être que c'est vous aussi qui faites une proposition. Mais voilà, il se passe pas encore grand chose à ce niveau-là. Donc ça vous embête peut-être un peu. Peut-être que vous voudriez que ça aille plus vite. Mais là, bon, en même temps, période estivale. Enfin, je dis ça parce que tout à l'heure, on avait vu la justice, donc je suis restée un peu dans ces énergies. C'est sûr que période estivale au niveau de la justice, c'est pas gagné. Voilà, mais c'est peut-être un autre domaine également. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous du passé et bon, bah, vous prenez peut-être le temps aussi de réfléchir à une proposition. En dos de deck, on a la carte de la force. Voilà, arcane majeur. Vous êtes peut-être en position de force dans cette histoire. Peut-être que c'est à vous de prendre une décision. Après, peut-être que quelqu'un use de force aussi. Vous essayez tant bien que mal de maîtriser la situation aussi. On voit qu'avec le 4 de denier,
que vous êtes un peu replié sur vous-même là actuellement. Vous tenez à conserver ce que vous possédez. On a le 10 de denier, on a effectivement beaucoup de deniers. Hein. Il y a peut-être un partage au niveau financier, matériel. On retrouve ce 8 de coupe à nouveau. Hein. Vous avez peut-être tourné le dos à une situation. Il y a la carte de la mort, il y a une vraie transformation. Il y a quelque chose qui se termine pour débuter autre chose. Alors voilà avec le pré-raphaélite tarot. Au niveau du Lenormand, on voit qu'il y a un changement. On voit qu'il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il vous apporte le bonheur. Voilà. Vous êtes vraiment heureux, heureuse là. Donc effectivement, peut-être que la situation du passé à régler n'est pas facile, mais je pense que ce changement, c'est pour du mieux. On retrouve, comme tout à l'heure, ce choix à faire. C'est peut-être pas facile parce qu'on a la carte des souris, donc on a du stress. On retrouve la carte du fouet, donc il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des choses qui ne se passent pas bien, pas comme on voudrait. Et malgré tout, en dos de deck, on va avoir la carte de la clé. Voilà, donc on a une solution qui va être trouvée ou qui va nous être proposée dans cette situation. On a la carte du cœur juste après. Donc soit c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, soit c'est au niveau dans le domaine amoureux. On voit qu'il y a eu de la tristesse, hein. On a la carte de la croix. Peut-être avec un ami, on a la carte du chien. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors bon, les deux tirages sont assez similaires là entre le général et le sentimental, donc je pense que les deux doivent un peu se mélanger. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Voilà, je suis toujours ravie de pouvoir vous lire. Moi, ça m'aide à avancer, ça m'aide à affiner mes tirages aussi, donc c'est toujours appréciable. En tout cas, voilà, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août, les cancers, et je vous dis à très bientôt.